Nous sommes à Avog-Bana, à quelques 150 km de Cotonou. Ici, dans cette usine d'égrenage de coton, les machines tournent à plein régime. Cette année encore, le Bénin entend conforter sa place de premier producteur africain de coton. L'or blanc, comme on le surnomme ici, est le premier pourvoyeur de l'économie béninoise. Il génère plus de 40% des emplois en milieu rural et fait vivre environ 50% de la population. Après avoir négligé le secteur pendant 2 décennies, en 2016, le gouvernement a placé la filière coton au centre de sa stratégie de développement. En 2019, le Bénin est devenu le premier producteur africain et en 2021, il a produit 731 000 tonnes de coton, un record pour ce pays d'Afrique de l'Ouest. Au Bénin, il y a une vingtaine d'usines de transformation de ce type-là qui sont un peu réparties sur toute l'étendue du territoire national. L'usine de Avog-Bana traite environ 300 tonnes par jour en 24 heures. Nous espérons une très bonne campagne et une campagne quand même forcément qui nous donnera un peu plus de coton que la campagne antérieure et de bon coton en plus. C'est prometteur, nous avons de bons espoirs pour faire encore un pas de plus comme on le faisait depuis 2016 dans la filière coton. Mais si la production augmente, une majeure partie de cette matière première est exportée à l'état brut. Une situation que le gouvernement entend changer. Aujourd'hui au Bénin, moins de 1% de fibres de coton est transformée localement. Mais dans un avenir proche, grâce à l'installation d'usines, ici dans la zone industrielle de Glodjigbe, la transformation pourrait atteindre 13%. Lancée en 2019, la construction de cette vaste zone franche avance à grands pas. 3 usines de transformation du coton encore en construction devraient être opérationnelles fin 2023. Et le directeur de ce gigantesque parc industriel y voit de nombreuses opportunités. Aujourd'hui, 60% des fibres, de la quantité de fibres produites est vendue au Bangladesh. Ce que nous voulons faire, c'est que nous voulons changer cette donne. Et donc, nous allons transformer à terme, c'est-à-dire sur les 7 prochaines années, toute la production de fibres produites ici en République du Bénin, ce qui va nous conduire à avoir à peu près 32 usines intégrées de textiles installées dans la zone, ce qui va générer à peu près 160 000 emplois. Pourquoi la transformation du coton est si importante pour le Bénin? Nous générons à peu près 400 à 500 millions de dollars en termes de revenus quand ce coton est exporté de façon brute. Avec la transformation de ce coton, nous allons atteindre une valeur marchande d'à peu près 11,6 milliards de dollars. Et des vêtements made in Bénin fabriqués à 100% avec du coton béninois ne sont pas un rêve lointain. Outre les infrastructures, ce projet inclut également la formation d'une main-d'œuvre qualifiée. Combien vous êtes jeunes aujourd'hui? Alors, dans ce centre de formation, nous avons environ 1000 jeunes qui se font former. Et la formation a démarré en mai 2022. Il y en a beaucoup aujourd'hui, après 6 mois de formation, qui sont complètement opérationnels et donc qui produisent, comme vous voyez, qui peuvent confectionner des polos, des t-shirts, des pantalons, des chemises. Donc c'est extraordinaire d'acquérir ces skills en si peu de temps. Et c'est notre ambition aujourd'hui, au sein de la zone industrielle de Glodjigbe, de mettre à disposition des jeunes qualifiés, formés et qui savent justement confectionner ces vêtements en respectant des normes internationales. Si l'ambition du Bénin est de devenir un acteur de poids dans le secteur du textile, certains s'inquiètent de ce type de modèle économique. Un modèle souvent pointé du doigt pour ses cadences infernales et ses bas salaires, à l'image des usines au Bangladesh ou en Éthiopie. Un faux débat pour certains. Quelle est l'alternative? Si les gens ne travaillent pas là, soit ils sont au chômage, donc ils n'ont rien, ou bien ils vont travailler dans l'informel où ils gagnent moins. Donc à partir de ce moment, s'ils peuvent gagner un revenu acceptable et ensuite bénéficier aussi de la protection sociale, c'est-à-dire quand ils tombent malades, ils peuvent aller à l'hôpital, tout ça, je crois que ce serait meilleur par rapport à l'alternative. Reste que d'autres modèles sont possibles. Nadia Adanlé a créé sa propre marque de textile qui revalorise le tissu indigo local. Établie à Ouida, à une trentaine de kilomètres de Cotonou,
Son entreprise, basée sur l'économie circulaire, prospère. Elle emploie désormais une quarantaine de personnes, parmi elles plusieurs femmes handicapées. Je suis une fervente, une adepte du développement communautaire. Un développement qui est basé sur l'humain. Quand tu es dans des contrées comme Ouidah, tu ne peux pas te contenter d'être juste l'employeur froid et dur. Tu es la maman, tu es l'éducatrice, tu es la conseillère matrimoniale et ça permet réellement à l'individu de s'épanouir. Ils ne sont pas dans une masse, ils sont confondus et tu as un numéro lambda et puis voilà. Vous savez, ici, quand on nourrit une bouche, quand on donne de l'emploi à une personne, c'est peut-être 15 autres bouches qui trouvent à manger. Et on est aujourd'hui 43 et je disais, ils sont tous de Ouidah. Et je vois l'impact au niveau de la jeunesse, l'impact au niveau de ce quartier. Et aujourd'hui, ensemble, on fait des choses merveilleuses. Et pour moi, c'est réellement ça le développement. Quel que soit le modèle économique choisi, le Bénin tisse sa toile. Le pays entend bel et bien rester le premier producteur de coton du continent et ambitionne même de produire 1 million de tonnes à l'horizon 2025.